Bonjour, je suis François Basilien, directeur de RBC à Lyon et collaborateur de Franck Argentin depuis plus de 10 ans maintenant et ravi de l'être. Aujourd'hui, nous agissons sur plusieurs domaines d'expertise et de compétences, que ce soit dans l'aménagement intérieur privé ou public ou entreprise, de formation initiale de designer et architecte d'intérieur au début de mon expérience professionnelle. J'ai rejoint Franck pour la création du Cube Orange et puis continuer l'histoire lyonnaise de l'entreprise RBC. Alors on a fait le choix d'une exposition Carlo Molino avec Zanota ici au Cube Orange, Confluence, pour 3 raisons principales. La première, c'est que c'est retrouver l'ADN d'RBC tel qu'il existe depuis 34 ans et que Franck a toujours cultivé cette communication auprès du grand public de la culture du design. Et pourquoi Carlo Molino et Zanota? Zanota est un partenaire d'RBC, mais Carlo Molino est un grand maître italien, assez méconnu en France. C'est une superstar en Italie, également en Suisse, il est très connu en Suisse, mais très méconnu en France. Et il se trouve que les grandes marques italiennes, dont fait partie Zanota aujourd'hui, sont les conservateurs des modernes du XXe siècle, et en particulier des grands designers. Alors je vais vous surprendre, au départ j'avais pensé au fauteuil qui est derrière moi, et en fait je vais revenir là-dessus, je serai plutôt sur la toute petite commode qui est dans l'angle ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Carlo Molino était un artiste pluridisciplinaire, il était photographe, il a dessiné des voitures, il a été pilote, il a été architecte, il a dessiné des immeubles en station de ski. Voilà, il a été dans plein de directions, c'était un Turinois et non pas un Milanais, c'est très important de le dire, fils d'ingénieur. Et il a affirmé certaines choses dans son travail, comme le multipli, dont il a breveté une fabrication de multipli à froid. Il a fait cette petite console, cette petite commode console, en disant « J'assume tout l'héritage du 19e, de l'ébénisterie, du meuble de style, mais c'est surréaliste. » Voilà. Et comme il était contemporain des Dali, des Man Ray, de toute cette époque qui bousculait un peu les codes de l'art à l'époque, cette petite console, elle raconte tout ça en même temps sur très peu de dimensions. Je pense que le Cube Orange est représentatif de l'ADN d'RBC en ce sens qu'il n'y a guère de temps mort. Je m'explique. Franck impulse à son entreprise de réfléchir constamment à ce qu'il propose à notre clientèle, à s'ouvrir sur d'autres marchés et tout au long des mois et des années, de se remettre en cause, de se questionner soi-même et de proposer tout le temps dans le renouvellement une stratégie, une démarche, une approche client. En ce sens, le Cube Orange est en permanence un laboratoire où on expérimente des choses, on se trompe, on réussit. On est dans une zone de Lyon qui est très particulière. La Confluence, c'est une zone qui est en pleine mutation permanente. Et je dirais que le Cube est en mutation depuis 10 ans et continuera longtemps sa mutation. Alors aujourd'hui, l'ouverture du showroom de Polyform en ville, au cœur de ville, en presqu'île, même si ici nous sommes aussi en presqu'île, Confluence est en presqu'île, j'insiste toujours. Pour ce qui concerne cette ouverture, elle a été le déclencheur et même on va dire un bain de jouvence pour le Cube Orange, pour que profondément on puisse se tourner vers l'attente de notre clientèle. On fait plus de 50% de notre activité auprès des entreprises, auprès de l'hôtellerie également et de la restauration en général. Beaucoup de B2B ici au Cube Orange. Et on avait un peu perdu en route nos clients particuliers qui nous cherchaient dans la différence. Lyon est une ville où l'offre est très large, avec beaucoup de propositions pour accompagner les clients. Et ici, au Cube Orange, notre approche est plus vers le projet. Et cette démarche projet, qu'elle soit pour les entreprises ou pour les particuliers, c'est vraiment notre ADN. Donc on a reconsidéré les lieux après le départ de Polyform dans son écrin de Bellecour. On a reconsidéré les lieux comme vraiment un laboratoire à projet, avec des propositions de suggestions de matières, de tendances, de couleurs. Mais fondamentalement, l'ADN du Cube Orange, c'est de travailler autour de la problématique des clients et de leurs architectes pour leurs projets. Résolument, je pense que l'être humain est fait pour être en relation avec d'autres êtres humains. On peut considérer des possibilités de travail partagées entre son domicile ou un espace qui n'est pas celui de l'entreprise, mais la rencontre, l'échange, le dialogue en face à face, la lecture des visages, des regards, ça peut passer par des réseaux en distanciel,
mais ça fonctionne quand même nettement moins bien. Et demain, c'est peut-être un questionnement plus sur comment travailler ensemble, finalement, que de travailler pour soi. Et ça, je pense que c'est la problématique qui va se poser dans les lieux de travail demain. L'évolution des aménagements des espaces de travail est en pleine mutation aujourd'hui. On travaille beaucoup avec un studio lyonnais qui essaye d'être un peu précurseur sur cela. Et oui, clairement, on recloisonne, on redonne des espaces de travail plus intimes aux personnes. On ne va pas cumuler ce fameux mot qui a été un peu galvaudé, des benches au kilomètre, qui est un terme très immobilier entreprise. Aujourd'hui, on va recréer des espaces qui sont complètement différenciés. Beaucoup d'attention sont portées aux espaces de vie communes. Non pas que les risques sanitaires soient la clé de résolution de ces espaces, mais au contraire permettent d'imaginer d'autres manières de se réunir, de dialoguer et aussi de s'isoler pour pouvoir travailler d'une manière plus sereine et en concentration.